Nous sommes le 8 août 2014 et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un problème important qui est celui des motivations de la recherche astrologique et des raisons pour lesquelles certaines formulations évoluent. Il y a deux théories à ce sujet, enfin deux positions à ce sujet qui se confrontent et qui parfois se confondent d'ailleurs. C'est d'une part le fait de dire que c'est par le biais de l'observation que l'on est arrivé à la conclusion, par exemple, que tel aspect fonctionnait. Ce serait par tâtonnement que l'on aurait modifié ceci ou cela. Et puis l'autre position, c'est pas du tout. C'est uniquement dans un but de processus structurel, d'amélioration du modèle, que certaines propositions ont été faites et elles ne seraient pas du tout nées de quelque observation que ce soit. Tout au plus pourrait-on dire qu'elles ont été validées par certaines observations dans un deuxième temps. Ce qui fragilise énormément la première thèse, c'est tout simplement la complexité même du tissu astrologique, l'interrelation, l'interconnexion excessive des différents facteurs, ce qui n'est pas toujours expliqué clairement dans les cours d'astrologie. Au départ, on a l'impression que tout est parfaitement bien déterminé et bien cloisonné, mais en réalité, les astrologues vont brasser tout cela et donc on ne va plus s'y retrouver. C'est ça le petit détail qui fait la différence. C'est le hic, le détail qui fâche. Et on vous propose des choses et puis qu'après on vous dit mais on va tout ça, on va brasser, ça coince. Et donc on va nous dire oui, par exemple dans le cas de Pluton, on garde Pluton parce que ça marche. Alors on va vous dire oui, mais malheureusement Pluton, bon, c'est pas une planète qui a tout à fait le bon profil. Elle est trop petite. Déjà, au lendemain de la découverte de Pluton, il y avait des astrologues qui s'en alarmaient. Ils disaient ah oui, mais c'est pas du tout une planète comme les autres. Et donc Pluton, c'était un peu une sorte de pis-aller. Depuis Neptune en 1846, on n'avait eu que des fausses alertes avec Vulcain, et puis donc ce cas de Pluton. Et puis finalement, on s'est fait une raison, d'autant plus que Pluton est arrivé à peu près avec les nazis en Allemagne en 1933. Et Brunner récupère évidemment Pluton dans ce sens. Brunner qui est traduit en 1937 en français. Et donc, il faut absolument que Pluton fonctionne, quoi. Faire attention à cela, n'est-ce pas? Cette façon de nous dire que les codes d'une planète annonce des temps nouveaux fait que finalement, on n'est pas très regardant sur le profil de la planète. Donc finalement, Pluton, il est à peu près au même niveau que Cérès ou Pallas, etc. Ce sont des nanoplanètes, des exoplanètes, enfin appelez ça comme vous voulez. Ce qui fait que le système maintenant est à peu près stabilisé, on s'arrête à Neptune, point final, et on ne va pas plus loin. Et donc, c'est pas parce qu'en réalité, c'est parce qu'on a cru que les astronomes trouvaient des choses intéressantes qu'on a mis Pluton. C'est pas le résultat d'une observation. Même si les astrologues de l'école de Hambourg ont proposé des planètes hypothétiques, soi-disant parce que ça manquait à tel et tel endroit, je ne crois pas beaucoup à cet argument. C'est comme pour les mi-points. Je pense que ce sont des améliorations de design. On essaie d'améliorer le modèle. On essaie de le compléter. C'est ce qu'a fait Kepler en introduisant de nouveaux aspects. J'en ai parlé récemment encore. Voilà, entre
les diviseurs par 2 et les diviseurs par 3, ben, il introduit un diviseur intermédiaire par 2,5 qui donne, selon les cas, à peu de choses près, le biquintile à 144 degrés ou le quinconce à 150 degrés, etc. Bon, qui revient à peu près au même. Et qui est considéré généralement comme un aspect un peu intermédiaire, justement, comme par hasard. Donc tout cela veut dire que, en réalité, l'astrologie ne peut pas se réformer par l'observation extérieure, mais par la restructuration interne. Et voilà le débat qui partage les astrologues. Et en fin de compte, la croyance astrologique elle-même n'est pas réellement fondée sur des résultats, mais elle est fondée sur une architecture, sur l'idée que le cosmos joue un rôle et l'idée qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont relativement cohérents, qui sont relativement bien conçus, et donc les dispositifs, bon, bah, quand on l'expose à des nouveaux venus, comment c'est les maisons, comment c'est les aspects, etc., bon, bah, ça les impressionne, ça leur donne une certaine image. Mais en réalité, il ne s'agit absolument pas d'une quelconque pratique. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qui intéresse les gens. Les gens qui viennent à l'astrologie, généralement, ils n'ont pas de prise sur la réalité. Alors, je dis ça de manière un petit peu cruelle. Ils n'ont pas de prise sur la réalité, mais cette réalité, ils ne veulent la connaître que par le prisme de la structure, de la grille. Ils projettent une grille qui leur paraît intellectuellement cohérente et satisfaisante sur le monde. Il faut bien comprendre que l'être humain, le cerveau humain, jusqu'à un certain point, est beaucoup plus à son aise face à la structure, face au langage, que face à la réalité complexe des choses extérieures, brutes. Les femmes notamment sont beaucoup plus à l'aise face à des schémas, à des messages qui sont déjà mathématiquement structurés, que face à l'observation du monde tel qu'il est. D'où leur intérêt pour l'astrologie, tout leur intérêt pour le langage, qui sont leur véritable interface par rapport au monde. Le monde en tant que tel, le monde en soi, leur échappant en grande partie, et ne leur étant accessible que par le truchement d'une traduction. C'est-à-dire qu'elle ne capte pas le monde tel qu'il est s'il n'y a pas eu une traduction, une translation, par le biais de signes, par le biais de facteurs, par le biais d'un message, d'un langage. Il en est de même pour la question des domiciles des planètes. Je pense qu'il y a des professeurs qui ne vont pas se gêner en disant mais oui, si Uranus est en Verseau, c'est parce qu'on a observé qu'il était actif en Verseau. C'est pas du tout vrai. C'est pour des raisons purement structurelles qu'on a attribué Uranus à tel et tel signe ou Neptune à tel et tel signe. C'est parce qu'on avait un dispositif et que Saturne était en Capricorne et en Verseau, et que l'on a donc par conséquent donné à la planète au-delà de Saturne le Verseau, comme la planète au-delà d'Uranus, le Neptune, les Poissons, etc. Bon, après ça se complique un petit peu. De toute façon, je pense que, comme je disais tout à l'heure, Neptune étant la dernière planète, il est probable qu'il va mieux accorder un des domiciles de Neptune à Vénus et un des domiciles d'Uranus à Mercure, de prendre qu'un des domiciles de Mercure soit donné à Uranus et un des domiciles de Neptune à un de Vénus à Neptune, et puis on élimine totalement Pluton et on laisse Mars dominer le Bélier et le Scorpion. Voilà, je crois que Pluton devient un problème désormais sur le plan structurel. Alors, en ce qui me concerne, je ne dis pas que je n'ai pas observé le monde, que je n'ai pas observé l'histoire, que je n'ai pas observé certains cycles. Il y a des choses qui sont effectivement assez frappantes. On peut dire qu'il y a quelque part, il y a des structures dans le mode de fonctionnement du monde qui sont frappantes
mais à un niveau véritablement macroscopique, n'est-ce pas? Bon, et ça, c'est quand même des choses qui sont marquantes, mais qui sont vraiment à un niveau très très général. Bon. Là, effectivement, l'astrologue peut éventuellement s'inspirer de cette macroscopie, mais certainement pas de la microscopie, certainement pas, c'est-à-dire du thème individuel. Et puis, à partir de là, il faut essayer d'élaborer des modèles qui tiennent compte d'une certaine réalité anthropologique. Bon, par exemple, s'apercevoir que Saturne a dû être choisi parce que, tout simplement, les chiffres de Saturne, 28 ans, 7 ans, se retrouvent dans les chiffres de la Lune, 28 jours, 7 jours. C'est le genre d'argument qu'il faut mettre en avant. Non seulement en tant qu'astrologue d'aujourd'hui, mais pour comprendre le mode de fonctionnement des astrologues d'hier. C'est ça qui me paraît essentiel.